Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok, d'accord. Comme beaucoup de guidances ces derniers temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre une phase où vous vous délestez d'un élément de votre passé. Ou même de votre présent, hein, peu importe, mais on sent que vous faites le sacrifice de cette chose, de cette situation, de cette relation, peu importe ce que ça peut être, mais voilà, on sent que en vous délestant de cette chose, vous gagnez également une nouvelle perspective de la vie, une autre vision du monde. C'est-à-dire que vous étiez peut-être emprisonné dans une façon de penser qui était liée à votre situation précédente et le fait de vous en défaire, ça vous a permis de vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix que de vous réinventer, ou voir le monde d'une autre façon. Alors ça peut également être du fait que cette relation, cette situation, ce travail, peu importe, ça vous bridait également, ça vous mettait dans une vision des choses un peu négative. Or là, c'est totalement différent. Ok. Oui. Alors là, on parle que ça vous permet également pour certaines personnes de retrouver un amour. C'est-à-dire, c'est votre amour propre qui... Ouais, vous êtes de nouveau apte à vous apprécier. Est-ce que c'est parce que dans la situation précédente, des personnes... si c'est d'un point de vue émotionnel, c'est des personnes proches, vraiment très proches peut-être, qui ont pu avoir des mots qui peut-être de prime abord n'étaient pas nécessairement, qui n'avaient pas d'impact majeur, mais l'accumulation de ces dires, c'est devenu pesant, c'est devenu très lourd et il fallait vous en défaire. Et c'est chose qui est en train de se faire en tout cas. D'accord, ouais. Ça peut, en fait, c'est des personnes qui, à la longue, ont pu, impacter votre capital amour-propre. C'est-à-dire que vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu de l'amour en vous, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'étiez plus apte à vous apprécier, de vous voir tel que vous êtes vu, ou tel que vous êtes réellement, en fait. Et ce qui est vraiment dommageable dans tout ça, c'est que même si vous avez été, vous avez subi tout ça, c'est pas pour autant que vous, de votre côté, vous n'avez pas fait preuve d'amour, de compassion, d'empathie envers d'autres personnes. Oui. Ça vous a permis, le fait de vous délester de cette chose, ça vous a permis également comme je vous ai dit, de retravailler certaines choses, certaines racines, des choses qui vous composent. En fait, c'est comme si le mal qui a été fait précédemment par cette personne-là, par cette situation, peu importe, ça vous a impacté au plus profond de vous. Et vous avez eu besoin, actuellement de prendre davantage de temps, d'accorder davantage d'énergie à justement la remise à neuf des choses qui ont pu être brisées. Alors brisées, je n'irai pas jusqu'à briser, mais en tout cas endommagées. Afin d'être de nouveau, cette personne qui a confiance en elle, cette personne qui s'aime, parce que c'est très important de s'aimer. Surtout pour les personnes qui, elles, souhaitent être aptes par la suite à aimer une autre personne. Oui, en fait, je pars du principe que ce que les gens nous disent généralement, que oui, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer une autre personne, c'est pas totalement vrai.
c'est pas totalement faux non plus, mais vous êtes plus facilement apte à aimer d'autres personnes, mais ça sera un amour qui va découler sur de la dépendance affective. Parce que en fait, vous allez essayer de retrouver pour certaines personnes votre amour propre dans les yeux, oui, le regard de l'autre personne, dans les actes de l'autre personne, dans l'amour de l'autre personne, à la place de vous trouver en vous-même. Ce qui fait que, voilà, vous allez peut-être être peut-être un peu trop exigeant, ou vous allez attendre davantage de votre conjoint ou votre conjointe à la place d'avoir une relation équilibrée. C'est pour ça que les gens nous disent généralement qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Mais vous êtes une personne qui aimait les autres, mais qui a vraiment galéré à s'aimer soi-même dernièrement. Oui. Bon, un choix se présentera à vous. C'est un choix sentimental, c'est un choix amoureux, donc c'est quelque chose de très positif. Comme je vous ai dit, vous êtes vraiment apte à aimer les autres personnes, il n'y a aucun problème. Moi, mon seul conseil, ce serait de vraiment faire ce petit travail sur vous. Alors je dis pas non plus faire tout le processus de se réaimer, mais entamer en tout cas toutes ces choses afin de ne pas entamer, si jamais votre choix se porte sur une personne en particulier et que vous entamez quelque chose, que ce choix ne puisse pas, que la relation qui va être issue de ce choix ne soit pas biaisé dans le sens où les fondations ne seront pas solides. Non pas que vous n'aimiez pas cette personne et que cette personne ne vous aimera pas, mais si on met en place des relations non pas malsaines mais bancales, telles d'une relation codépendante, ça va être problématique par la suite. Ok, alors, oui, là est tout la beauté de la chose, c'est-à-dire que vous avez le choix. Ce choix que vous avez, donc c'est un choix sentimental, c'est un choix passionnel, donc c'est très important. Mais à côté de ça, c'est également une tentation de l'univers pour voir si vous allez céder à vous s'aborder. Alors s'aborder, le mot est très fort, mais entre guillemets, vous précipitez dans quelque chose sans y être totalement prêt ou prête. Donc moi, mon truc, c'est peut-être de vous dire que peut-être parler avec cette personne, lui expliquer la situation, lui faire comprendre que vous avez peut-être besoin de temps actuellement à l'instant T, mais qu'une fois que vous serez prête ou prêt, si cette personne est toujours partante, ok, pas de souci. Mais ne pas tomber dans cette tentation de sortir d'une relation peut-être, ou d'une situation où vous avez été affecté, et ne pas guérir entièrement avant de... entièrement. En tout cas, entamer quelque chose qui vous permettra d'avoir des relations plus fermes, plus solides. Alors, des confirmations. Ok. Oui. Cette nouvelle vision des choses, c'est surtout afin de vous accorder du temps, comme je le disais, c'est ce qui transpire également avec ces cartes-là. Donc oui, on vous sent que justement cette vision des choses, ce sacrifice que vous avez fait, la chose que vous vous êtes délesté, ça vous a permis de vous reconcentrer sur vous, de prendre du temps, de l'énergie et de se développer, tout simplement. Mais ça peut être également le fait de prendre soin de ses racines, donc, et les choses qui la composent. D'accord, ok. Oui, on sent que l'amour étant quelque chose de très important à vos yeux, mais quelque chose qui a été affecté dernièrement, vous savez que vous aimez les gens facilement, qu'il est facile, c'est facile pour vous en fait d'apprécier les gens et de leur donner de l'amour. Par contre, vous aviez espoir également, et vous avez toujours espoir, que il y aurait une personne qui serait en mesure de vous donner l'amour que vous avez besoin. Et il est là en fait tout le problème, c'est le problème évoqué précédemment, donc je pense que ça vous parlera, mais oui, c'est normal d'avoir cet espoir concernant l'amour, vous êtes humain, donc c'est normal. Ok. Oui,
Ce moment que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre d'ici peu, celui qui est lié également au fait d'avoir cette nouvelle vision des choses, de vous concentrer sur vous, c'est une conséquence des énergies positives qui semblent faire leur bout de chemin vers vous, vers votre existence, votre vie, vers votre être également. Donc voilà, c'est quelque chose de très positif qui semble se passer en ce moment dans votre vie. Et voilà, il faut capitaliser dessus pour guérir les blessures du passé, guérir les choses qui ont pu vous affecter et vous remettre entre guillemets à neuf afin de pouvoir par la suite faire le choix de rentrer dans une relation si tel est votre souhait et que ce ne soit pas une relation entre guillemets labellisée tentation par l'univers. Ce serait une relation qui sera soit prédestinée, soit une relation qui pourra vous permettre de continuer à aimer les gens, mais être de nouveau aimé peut-être pour certaines personnes sans pour autant que ça puisse vous affecter parce que vous aurez fait ce travail sur vous-même. On sent que ce choix qui se posera, ce choix tentation, qui se posera, ce sera un choix qui va vous demander pas mal d'énergie en termes de réflexion. C'est, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être actuellement pour certaines personnes à la croisée des chemins où vous vous dites, bon, soit je saute dans une nouvelle relation, mais est-ce que j'en suis prête ou prêt, ou soit je m'accorde le temps nécessaire afin de guérir ce petit problème ou ces petits problèmes qui sont actuellement présents dans ma vie, avant de pouvoir par la suite construire quelque chose de solide. Il y a ce côté rapidité parce que besoin de assouvir un désir, un besoin urgent, ou il y a ce fait de moi ce que je veux c'est plus que ça, c'est vraiment quelque chose de construit, j'attends la bonne personne, ou en tout cas une personne qui conviendrait davantage, qui me conviendrait davantage. Il y a mille et une façons de convenir à une personne, mais c'est avoir des centres d'intérêt, savoir se projeter avec cette personne si tel est votre souhait. Peut-être que le choix qui se présentera à vous, ce sera un choix d'un amour éphémère. Et est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin ? Je ne sais pas, parce qu'en fait on sent qu'une personne, on vous sent vous en fait très fragile d'un point de vue sentimental. Ok. Oui. Cette tentation, comme je vous ai dit, c'est quelque chose tel que cette bougie, c'est quelque chose d'éphémère. C'est cette bougie, une fois que la flamme elle aura consumé toute la cire, elle n'existera plus. Un petit peu comme cette relation qui peut se présenter face à vous, c'est une relation qui pourra également vous apporter une certaine frustration. La carte du 8 de Pentacle, c'est vraiment une insatisfaction. Alors, généralement, c'est une insatisfaction matérielle, mais je pars plus du sens insatisfaction générale, parce que vous vous concentrerez sur cette relation, le temps qu'elle durera, à la place de vous concentrer sur l'ensemble des choses qui composent votre vie. Et quand cette bougie s'éteindra, parce qu'elle est vouée à s'éteindre, elle n'est pas non plus, elle ne va pas durer toute une vie, vous serez de nouveau dans cette situation que vous êtes actuellement. Peut-être que ça sera pire encore, c'est pas ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite que vous puissiez avoir ce travail sur vous de fait, et que vous puissiez avoir la relation qui vous correspond après. Moi, je ne suis juste là que pour donner l'interprétation des cartes, mais j'aime bien donner mon conseil de temps à autre. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc bon. Alors, qu'a-t-on de plus à nous dire ? Oui, parce que là, en fait, ce développement personnel que vous allez axer, suite à le fait d'avoir sacrifié une situation, une relation, peu importe, ça va vous permettre également de vous concentrer sur vous, de travailler sur votre
capacité à ressentir, mais également à comprendre vos sentiments. Et une fois que vous aurez mis la main sur justement vos sentiments et vous les comprendrez, vous les maîtriserez, ce sera plus facile pour vous de ne pas être impacté par une relation qui ne marche pas. Alors c'est bien quand elle marche, hein, mais malheureusement il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Ok, là voilà, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter pour certaines personnes, ou ce qui va se présenter face à vous d'ici peu, ce chemin de guérison, de travail sur vous. C'est quelque chose qui peut prendre un certain temps, mais c'est comme si voilà, devant vous il y a ce chemin fait de terre, d'herbe, etc. C'est bien, c'est beau, c'est la nature. Par contre, ce que vous faites quand vous passez, c'est que vous pavez la route. C'est-à-dire que si jamais vous vous retrouvez à retomber, eh ben, disons, retomber égale, voilà, reculer. Eh ben, ça sera plus facile pour vous d'avancer de nouveau dans la vie, parce que ce chemin sera pavé, et donc du coup, voilà, il n'y aura plus d'obstacles qui peuvent se présenter. On va dire que voilà, le chemin peut être, de terre peut être marécageux, alors marécageux, voilà, ça peut être boueux, etc. Et donc du coup, vous freinez dans votre progression. Or, le fait de paver cette route, ça vous permettra de revenir à l'état actuel ou que vous aurez développé pour ne plus galérer autant que vous avez pu galérer jusqu'à présent. Donc c'est vraiment un travail de sape, mais qui payera, qui sera vraiment bénéfique pour vous. D'accord, oui. Je sens que le choix amoureux qui se présente à vous, en fait, ce qui vous embête un petit peu, c'est qu'il y a une certaine frustration sentimentale qui est présente actuellement dans votre vie. Et voilà, elle serait en fait, ce choix qui se présente à vous, ce serait limite une solution pour voilà, vous satisfaire sur du court terme. Mais le truc, c'est que des situations comme ça, peut-être que pour certaines personnes, vous en avez déjà eu. Et ça s'est à chaque fois fini comme ces coupes vides. En fait, c'était de l'amour qui a été gaspillé, parce qu'on sent que vous, quand vous vous investissez dans une relation, vous ne vous investissez pas à 20%, 10%, non, vous donnez 100% de qui vous êtes, et justement, on n'était pas en mesure dernièrement, dans ces dernières relations peut-être, vos conjoints ou conjointes n'ont pas été en mesure de vous donner 100% de leur amour comme vous le faisiez. Et donc, c'est ce que vous souhaitez éviter, mais également, voilà, il y a ce côté où vous avez quand même envie de regoûter à l'amour, et c'est normal. Bon, il y aura de toute façon à terme une personne qui vous présentera cet amour qui sera vraiment rayonnant, qui sera beau pour vous, mais je pense qu'il faudra dans un premier temps faire ce travail sur vous, celui du développement personnel. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Je sais qu'elle a duré un peu plus longtemps que les autres, mais voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais ça résonne avec vous, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.